Salut mes petits boostosaures, vous allez bien? Moi nickel, nickel. On a un petit ciel bleu sympa. Il fait bon. J'ai fait toutes mes expéditions. Bon, j'ai un peu la tête dans le fion comme d'habitude, hein. On est dimanche matin. Donc vous avez vu dans le dernier vlog, j'avais des petits problèmes de carburation. Donc on a tenté le carbu de 21. Donc j'ai deux carbus de 21 que j'ai acheté vraiment pas cher sans le Bon Coin à prix pour pièce. Donc celui qu'on a testé la dernière fois, pas génial, hein, vous avez vu, très riche. Quand je coupe les gaz et que je rouvre, ça nous faisait un temps mort. Donc bon hein. Donc un temps mort parce que la carburation s'enrichissait gaz coupé. Donc de mon côté, donc je vous ai fait une suite. Donc j'ai essayé de descendre en gicleur de ralenti, j'ai essayé de descendre en coupe de boisseau, j'ai essayé de descendre en aiguille. Toujours pareil. Enfin mieux, il y avait du mieux, hein, mais toujours cette hésitation à la réouverture des gaz après quelques secondes de gaz coupé. Bref, j'en suis venu à hier soir où j'ai démonté le carbu. Et j'ai mis l'autre 21 que j'ai payé pas cher. Donc, bah écoutez, apparemment la machine tourne bien. Donc j'ai remis exactement les mêmes réglages, hein. C'est-à-dire que j'en étais à boisseau de 40, W8 cran du haut, gicleur de ralenti de 40 et principal de 98. Voilà. Donc voilà ce qu'on a comme réglage. Donc j'ai pas été testé, j'ai pas été roulé, j'ai juste démarré dans le box, ça avait l'air pas mal, le ralenti avait l'air de pas s'engraisser. Donc on va voir ça, on va aller se tester la pétoire. Donc avec un autre carbu de 21, espérons que celui-ci, hein, on arrive à régler la chose rapidement. Parce que j'ai pas que ça à faire de faire des vlogs pour rien. Ouais, bah ouais, le dernier vlog j'ai fait... tous les changements que je vous ai dit, boisseau, aiguille, gicleur de ralenti, pour rien, enfin pour rien, il y avait du mieux, mais bon, ça me satisfaisait pas. Donc allez, on se reprend dans les ténèbres du Boscon. La voilà la petite pétoire. Donc on a été obligé de changer de carbu de 21. Donc comme je vous disais, impossible d'arriver au bout de ce temps mort, hein, après avoir coupé les gaz quelques secondes dans les tours. Et réouverture de gaz, donc bon, un temps de réponse vraiment désagréable. Et surtout en plus, a priori, hein, quand on coupe les gaz, il y avait vraiment beaucoup d'essence qui rentrait dans le moteur, hein, ce qui fait que le moteur se noie et met quelques instants à s'assécher et, et reprendre une carburation correcte. Donc voilà, il fallait absolument faire ça, sinon pour moi la mob n'est pas satisfaisante. Donc voilà, c'est fait. Donc on va démarrer la petite pétoire. On va démarrer la pétoire sans starter, on va voir déjà. Comprime, hein. Voilà. C'est pauvre, hein. Starterisation. Bon, pour le moment c'est pauvre, hein, son starter. La vis de richesse m'a l'air encore un peu pauvre. C'est un peu pauvre. Le ralenti est un
peu haut. Bon, on va déjà recommencer par descendre le ralenti. Ah oui. Ah oui, il est quand même visé haut. Ouah, je dois vous poser. Déjà là. Ouais, il n'y en a même plus assez. Bon. J'ai dit. Là on n'a plus assez de ralenti, il faudrait que j'en remette un peu. Bon, on est trop pauvre. Je vais rouvrir un petit peu la riz sèche. Je vais voir, j'ai l'impression qu'elle est déjà ouverte beaucoup. Donc avec l'eau de carbu, il fallait que je mette gicleur de 30. Et limite il aurait fallu un 25 mais j'en avais pas. Et là, bah écoutez, j'ai mis 40. Donc on est plus dans la normalité et peut-être qu'il faudra un 45. Maintenant c'est peut-être mon boisseau de 40 qui était là pour appauvrir. C'est peut-être aussi ma W8 Grandio qui était là pour appauvrir. Et bah, maintenant que j'ai un carbu qui a priori fonctionne normalement au ralenti, et bah je me retrouve trop pauvre en ralenti. Et oui. Bon, je viens de regarder la vis de richesse. On est à plus de 2 tours, donc je vais pas ouvrir à 3 tours. Bon, il semblerait qu'on soit un peu pauvre en bas, c'est l'inverse d'avec l'autre carbu. Donc on va les tester comme ça. On va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne. Donc en 98, 40, W8 Grandio et boisseau de 40. Allez, je vous reprends là-haut, à tout de suite. On va faire un petit tour, on va pas aller faire un rune, on va aller voir ce qui se passe. À tout de suite. Bon allez, on est parti pour un testage du deuxième carbu de 21. Donc bon, on va voir. On va voir si ça va mieux. Bon, déjà apparemment d'entrée, on a l'air d'être un peu pauvre en ralenti. Donc bon, on passe d'un carbu qui était trop pauvre en ralenti, il n'y avait rien à faire. Et là on passe à un carbu qui semble être un peu pauvre en ralenti, bien que le gicleur soit 10 points plus gros. Comme quoi un carburateur, chaque carburateur peut être différent d'un autre. Peut-être que l'autre est mort, j'en sais rien. Dans tous les cas, on va aller tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, on est à l'aveuglette complète au niveau de la carbe. Donc on va voir. On va voir qu'est-ce que ça donne cette affaire. Ça a l'air pas mal, mais c'est trop pauvre en bas. Quand je coupe les gaz, j'entends des petites détos, des petits ting 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 ting. C'est trop pauvre. On va leur mettre 45. Ouais, regardez là. Bon. Quand j'ouvre là, regardez.
Bon. Allez, on se retrouve en bas. Allez, on ouvre les essences. Hop, elle est toute verte. Ça y est, hein, donc gicleur de ralenti de 45. Et j'ai redescendu le clips d'un cran hein, sur la W8. Donc là, ça équivaut à une W7 cran du haut. À peu près, hein, à peu près. Donc allez, on va aller tester ça. Ça devrait aller mieux normalement. Ça a l'air de marcher pas mal en tout cas hein, avec le 21. Hein. Bah enfin rien d'étonnant. Hein. Rien d'étonnant, un petit 70 de scoot, ça a soif. Donc bah normal. Hein. Puis en plus il y a la boîte à clapet, donc bah, on profite pleinement du 21. Mais bon, hein, rien ne dit qu'avec la pipe Polini et le clapet plat, ce serait pas exactement pareil. Hein. Avec le 19, vous avez pu constater vous-même aucune différence. Bref, allez, petite balade dominicale, juste plus 5 au ralenti et un clips à l'aiguille plus bas pour enrichir un petit peu le filet de gaz. Bon. Ah oui, j'ai démonté le carbu, donc elle veut un peu de starter, la mémère. Ouais, pas pratique. Pas pratique avec les gants. Et ces âmes qui sont en train de se fermer. Attends-moi. Voilà, starter. Ouais. Allez. Petit tour de testage. Ah, le téléphone est dans la poche arrière. Pas bien du tout, Grégoire. Poche des blousons. Is a lot better. Voilà. Oh, il y a du vent. Hein. C'est pas un jour à faire des chronos, ça. Un jour à faire du testage. Mis à part que le ralenti est beaucoup trop bas et peut-être même qu'on a basculé dans le trop riche maintenant. Allez, une petite giclette de ralenti, ça devrait aller mieux. Un peu bas. Allez, une autre giclette. Oui, j'ai une voiture au cul. Vite la giclette. Hop. Le bonhomme est toujours vert. C'est bon. Oh, c'est encore bas. C'est pas grave.
Prochain feu rouge, on augmente. Déjà le ralenti, c'est pas ça. On va les remettre un peu. Et je crois bien que l'aiguille demande d'être remontée d'un petit cran encore. C'est chaud l'embrayage, là il commence à chauffer, pépère. Ah, c'est pas bien. J'ai du mal à serrer plus. J'ai du mal à serrer plus. Elle est pas à fond, hein, mais ça coince. Bon, on est dans le bon chemin là. On est dans le bon chemin. Allez, go. Éviter de faire chier tout le monde. Bon bah là filet de gaz, hein, j'ai des petits crings, j'ai pas de gras, donc bah là je penche pour remonter encore l'aiguille d'un cran, histoire de plus avoir des petits crings, les petits king sur filet de gaz. Allez, je vous reprends en bas, à toutes. Bon, ça y est, j'ai mis une W7. Finalement, j'ai mis une W7 deuxième cran. Voilà, hein, la W7 ça parle à tout le monde. Donc W7 deuxième cran, gicleur 98, toujours 45 en ralenti, boisseau 40. Bref, hein, comme d'hab, petit testage histoire de voir ce que ça donne, hein, en particulier. Donc j'avais des petites détos sur le filet de gaz, hein. Des petits bruits de métal. Donc ça c'est vraiment l'indice que la carbe est un peu trop pauvre sur filet. Donc changement de position d'aiguille, ça devrait être mieux. On va aller voir, on va changer de quartier. On va aller changer de quartier. Allez, action. Bon, il n'y a plus de réseau, hein, de petits bruits métalliques.
toujours. J'arrive pas à visser plus la vis. Ah voilà. Voilà. Là ça devrait pas être mal. Là on devrait avoir du ralenti. Bon, je pense qu'on va aller ranger la bête. On va laisser refroidir et on viendra faire un run plus tard. Ah bah non, toujours pas assez de ralenti. Je vais en remettre. On va en remettre une giclette. Oui, donc là, je ferais bien de faire un premier petit run de test. Malheureusement, elle est dure cette vis de ralenti. Malheureusement, là, le moteur il est chaud, donc les résultats seraient trompeurs. Donc, bon, je vais ramener la mob au box. On va la laisser refroidir et puis je reviendrai tout à l'heure. On ira se faire un petit run, premier testage. Oh, pas encore assez. Ou alors je suis un peu trop riche. Allez, tiens. Voilà. Alors, ce carbu a l'air de fonctionner à peu près correctement. Ouais, c'est vite dit. Ah, ça enrichit. On va peut-être refermer la rissèche. Ouais, la rissèche est un peu trop ouverte a priori. Bon, le feu là, c'est vert. Clairement la carte s'enrichit. On va refermer un petit peu la rissèche. Ouais, je cut. Bon, en tout cas ça marche pas mal, hein. Bon, je vous reprends en bas, hein. On économise un peu de temps. J'ai refermé la richesse d'un tour. Il y avait 2 tours et demi, hein. Ok, bon déjà on va attendre que ça sèche un peu. Bah ça tient pas. Ça s'enrichit, tu vas me dire. Ah ouais, ça s'enrichit. Bon. Oh. On va remettre un petit quart de tour. Allez, un petit demi. Demi-tour. Ouais, ça s'enrichit. Là, ça semble s'enrichir, hein. Bon, on va fermer la rissèche. Ah, maintenant c'est trop riche. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est peut-être le carbu qui pendouille un peu. Ouais, vu qu'il pendouille un peu, ah oui, il pissote. Il y a de la pissoterie sous le pot. Ah, ça c'est peut-être le niveau de cuve. Ah, voilà comment j'ai légèrement redressé mon carbu, hein. Donc bah, ça le redresse un petit peu, hein. Vous voyez la durite, j'ai mis une... bah, c'est un manchon, hein. La taille d'un manchon normal, hein, du carbu que j'ai mis entre
entre la cuve et le support moteur, donc ça pousse un petit peu sur le carbu vers le haut. Et donc bah, il est un petit peu plus à l'horizontale. Bon, apparemment là sur place, j'ai plus le problème de moteur qui se noie. Regardez, hein. Ouais. Regardez dans le noir, c'est pas terrible. Voilà, donc là ça tourne impeccable. Hein. Impeccable, impeccable, ça ne s'enrichit pas. Donc a priori le carbu était un petit peu trop pendouillant. Ça faisait déborder un petit peu le niveau de cuve. Et ça arrivait à noyer le moteur. Impeccable, hein. Allez, on va se retrouver là-haut avec le cache calvitie sur la téton. Bon. Donc cette fois-ci, le moteur est un tout petit peu tiède. A priori la carbe elle est un peu mieux, ça devrait plus s'engorger au ralenti. Donc on va commencer à faire un premier tour. Premier vrai tour. Hein. Donc on a déverminé la carburation. A priori on devrait pas être mal. Donc on va peut-être commencer, si ça fonctionne bien, à faire des petites accels là-haut. Donc évidemment, on n'ira pas au-delà de 100. Même on essaiera de s'arrêter avant. Donc là, pour ce moteur-là, en tout cas, là je viens de changer de carbu, donc on est à l'aveuglette totale. Donc je sais pas si ça fonctionne bien. Bah je tirerai un petit peu le run. Si je sens un truc suspect, bah je couperai. Hein. Allez, on va aller voir ça. Ah, le téléphone dans la poche du blouson. N'oublions pas, très important. Et oui, c'est embêtant un téléphone qui tombe. Le bruit que ça fait mal. La bougie, on va prendre la bougie. On va retourner au boss, changer la bougie. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui se passe au niveau de mon fil là. Il y a un truc qui se passe aussi. Donc il tient, mais à mon avis, il y a un problème. À mon avis, il y a une mise à la masse là. Il y a une mise à la massasse qui fout la merdasse. Bon, il vient d'où ce fil? Il y a une merde. Il y a un truc qui fout sa merde au niveau de l'allumage. Bon, je sais pas trop. À mon avis, c'est pas un problème de bougie encore. Pourquoi ça coupe quand je touche à ça? Oh là 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 là. Bon, allez, retour au boscon, ça va pas. Bon, il y a un petit problème au niveau de ce câble là ici, je sais pas, donc quand je le bouge, des fois j'ai des coupures d'allumage. Bref, je change la fixation. Avant je l'avais fixé au support moteur. Là je le fixe au fil de bougie. Donc on verra. L'électrique, ça me gonfle.
Donc bon, on verra, on va tester comme ça. Ça avait l'air d'aller mieux comme ça. Ah, on croise les doigts. Allez, je vous reprends là-haut, à tout de suite. Bon, cette fois-ci, on espère que c'est la bonne. Hein, pas de bougie cramée, pas de problème de faisceau électrique. Hein, on va peut-être arriver à le tester. Cet autre Carbut 21 du Bon Coin qui m'avait fait bien galérer. Bon, bah on verra. Hein. Pour le moment, il y a juste un espèce de problème d'enrichissement au ralenti. Mais bon, hein, on va voir. Avec le petit bout de durite en dessous, ça devrait un petit peu aider. Si ça suffit pas, bah, je ferai une modification sur le flotteur pour que le niveau de cube se ferme un petit peu plus bas, ce qui pourrait éviter les problèmes que je rencontre. Allez. Hop. Bon, on va se faire un petit tour tranquille, on va voir la carabin ce que ça dit. Si ça va bien, on fera un petit run histoire de testage. Pas normal. Voyons voir le ralenti. Ça s'engraisse. Le petit bonhomme est vert, donc il va y avoir le temps. Pour le moment tout va bien, c'est stable. Pour le moment tout est nickel. Oh là, ça a l'air de s'enrichir. Non, non. Oh, énervé la bête. Se passe très bien les copains, ça marche vraiment bien. Ralenti mais un peu de temps, on va en enlever un petit poilichon où il y a de la voiture. Ça marche très bien les gars. Très bien, mais j'ai encore un petit peu de gras, un petit peu de petites détos sur petit filet de gaz. Donc j'aurais tendance à vouloir enrichir encore à l'aiguille. Bref, on va attendre que tous ces gens veuillent bien rentrer chez eux. Coupure. Bon, on va y aller. Vite. Bon, ben, je vais pas tirer trop longtemps. Hein.
Comme ça, ce coup-ci, on va la faire, la carbe. Coupure. J'ai redescendu le clips d'un cran. Donc je vais remonter tout ça avec soin. Schlac, schlac, nickel. Donc concernant les tests, pour le moment, hein, le 21, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Hein. Bon, à savoir que là, le run, le démarrage, j'ai été assez prudent. Hein, j'ai mis mon poids sur l'avant et j'ai pas accéléré à fond tout de suite. J'ai l'impression que la machine doit se lever, hein, même avec mon poids sur l'avant. Donc j'ai préféré faire un démarrage à peu près tranquille. Voilà, comme ça, je pourrais quand même voir ce que ça donne au chrono, même si, a priori, je peux faire mieux. Au niveau de la carbe, j'ai déjà regardé la bougie, hein, donc ça va, c'est sécure, c'est vraiment sécure. Donc écoutez, là la machine, prochaine fois, je pense que je pourrais faire une accel plus longue. Et on verra si elle se lève en accélérant à fond ou pas. Voilà les potos. Donc le débriefage, c'est qu'apparemment le Carbut 21 a l'air de payer. Ça a l'air de marcher mieux. Hein. Maintenant, rien ne dit qu'avec le clapet plat, avec une pipe ouverte à 21 à l'intérieur, on n'aurait pas eu le même résultat. C'est très probable. Très probable. Voilà les potos. Écoutez, j'espère que ce petit numéro vous a plu. Donc comme d'habitude, hein, à l'honneur, le petit moteur hybride Air Boost qui n'est toujours pas disponible, hein, parce que je suis toujours dans l'espoir d'avoir les vilebrequins qui seraient idéaux avec. Mais bon, pour le moment, ne me demandez point, je suis dans le brouillard. Donc je vais peut-être finir par les vendre sans vilebrequin, mais j'ai pas envie. C'est embêtant. Les copains, merci d'avoir été là. N'oubliez pas le coquelicot. Hein. Ciao.